à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous ramener dans votre enfance, l'enfance dans laquelle vous avez peut-être mangé du fromage Velveeta. Moi, j'adore le fromage Velveeta. Ça fait plus de 6 ans que je n'en ai pas mangé. Donc, je me suis dit, il faut élaborer une recette pour faire du fromage Velveeta et c'est hyper simple. Il y a un ingrédient secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui, bien entendu. Mais ce que ça va vous prendre, c'est un moule à pain ou un moule de ce genre-là dans lequel vous allez avoir mis du papier Saran Wrap. Donc, c'est le moule qu'on va utiliser pour couler notre fromage Velveeta et pour que ça prenne au frigo. Vous allez avoir besoin de 1/3 de tasse de poudre de lait. La poudre de lait qu'on trouve à l'épicerie, souvent c'est écrémé, c'est correct. On va chercher notre gras ailleurs. On va en chercher d'ailleurs dans le fromage. Donc, la poudre de lait, ça va vous prendre une enveloppe de gélatine Knox. Ça peut être de la gélatine qui n'est pas de bœuf aussi. Donc, choisissez à peu près ces 8 grammes, je pense, dans une petite enveloppe. Donc, une enveloppe complète. Et moi, j'ai utilisé l'ingrédient secret en premier. Alors, c'est du paprika. Le goût particulier du Velveeta vient souvent du paprika et de comment le fromage est fort. Donc, j'ai du paprika ici. Ça, c'est mon paprika que j'ai fait maison. Il m'en restait, donc c'est une belle occasion pour l'utiliser. Et j'ai utilisé le Cracker Barrel orange. Il y a 0 g de glucides à l'intérieur. Donc, les glucides, on veut les éviter. Ça va vous prendre de l'eau chaude aussi. C'est absolument tout avec votre fromage râpé. Donc, je l'ai râpé d'avance. J'utilise pas le fromage en sac déjà râpé parce que souvent, ça contient des féculents pour que le fromage ne soit pas collant. Tandis que dans notre fromage qu'on râpe nous-mêmes, on voit qu'il a tendance à vouloir s'agglutiner. Donc, c'est meilleur au goût d'utiliser ce genre de fromage-là. Donc, le Cracker Barrel, mais n'importe, puis c'est le mi-fort que j'ai utilisé. Donc, n'importe quel fromage orange peut faire le truc. Vous pouvez aussi utiliser, bien entendu, du fromage cheddar blanc. Donc, ça va vous donner un Velveeta blanc. Mais un Velveeta, c'est jaune par définition. Donc, on y va tout de suite avec la recette. Je vous montre ça. Donc, la première étape, c'est d'avoir un robot mélangeur. Vous pouvez utiliser celui qui est plus haut. Mais moi, j'aime bien celui-là parce que c'est plus facile à sortir le fromage par la suite. Donc, on va utiliser une tasse d'eau bouillante, hyper important, que je mets dans mon bol. Ensuite, j'ai fait le mélange de la poudre de lait, du paprika, 1/3 de tasse de poudre de lait, une demi-cuillère à thé de paprika au plus, c'est vraiment au goût, et le sachet de gélatine qu'on va mettre à l'intérieur, que je vais disperser autour. Et ensuite, on va donner un petit brassage à cette belle mixture. C'est réglé. Ensuite, on va ajouter le fromage tout autour. Et vraiment, là, c'est terminé. Après ça, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, je vais le mettre dans mon bol et je vais vous montrer la texture par la suite. L'eau bouillante, bien entendu, va faire fondre le fromage. Je vous montre la texture bien lisse de mon Velveeta. Alors, ça va être prêt à être versé dans mon moule et on va mettre ça au frigo pendant 3 heures. C'est comme rien, 3 heures sont passées et mon Velveeta est prêt. Du moins, j'espère qu'il est prêt, mais au toucher, il a l'air super bien. Donc, je vais le démouler devant vous. Comme je vous disais, c'est hyper important de mettre un papier, donc c'est beaucoup plus facile. Je l'ai recouvert au frigo aussi pour pas qu'il sèche. Donc, vous allez voir, regardez, c'est hyper facile. Voilà mon fromage Velveeta. Magnifique, 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 magnifique. Regardez-moi ça. C'est sûr que si j'avais eu un moule peut-être un peu plus petit,
un peu plus serré parce que là, c'est le seul moule que j'avais ici. J'aurai un bloc un peu plus haut comme le Velveeta. Je vais vous montrer comment ça se coupe. Voilà, une tranche. Et c'est exactement la texture du fromage Velveeta. Exactement. Et le plus beau là-dedans, c'est que ça sent le Velveeta. Exactement pareil. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Peut-être que j'ajouterais une petite pointe de sel, mais bon, c'est pas tellement nécessaire. Ça goûte très naturel. C'est vraiment très bon. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est couper un petit morceau et le mettre dans un plat. On va le mettre 30 secondes au micro-ondes. Je voulais vous montrer si ça fond. Donc, vous pouvez faire un mélange de fromage fondu avec un peu de salsa aussi, comme je vous disais. Vous pouvez vous en servir pour faire fondre dans une crème, faire une sauce au fromage ou le faire fondre tout simplement, mettre sur vos légumes. C'est vraiment un bel ajout à notre cuisine. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper peut-être en portions. Ça se congèle bien aussi. Ça se conserve peut-être 2 à 3 semaines au frigo. Pas de souci. Donc voilà, je ne vous ai point menti. Là, c'est sûr que j'en avais pas beaucoup. Mais regardez, ça m'a donné une sauce au fromage complètement exquise. Quand je vous disais que ça fond parfaitement bien. On peut l'ajouter à plein de préparations. Donc, voilà, votre fromage Velveeta, maison, keto, très peu cher. Surtout si vous avez vous prenez le fromage jaune de votre choix qui est sans glucides en spécial. Vous pouvez le congeler, ce fromage-là, il n'y a pas de souci. Vous pourriez le congeler en 4 tasses de fromage, puis quand vous savez que vous allez en refaire, vous allez avoir exactement la bonne quantité déjà râpée, donc ça va hyper vite. Même si c'est pris en pain, on s'en fout parce que on va le passer au mélangeur. Donc voilà l'ajout de fromage Velveeta dans votre cuisine. Merci d'avoir été là et on se revoit pour une prochaine recette. Bye bye tout le monde!